La culture encore sur TV5 Monde dans 64 minutes avec Demandez le programme. Et ce soir, c'est avec Sylvia Garcia. On commence avec le programme du Montreux Jazz Festival qui vient d'être dévoilé. Parmi les têtes d'affiche, Stevie Wonder. Bonsoir Sylvia. Bonsoir si vous saviez comme il nous a fait danser Stevie Wonder, et ça continue. Ça sera donc au Festival Jazz de Montreux le 16 juillet prochain. Et il ne sera pas seul pendant ces 2 semaines. Le programme, vous le disiez, a été dévoilé. Massive Attack, Herbie Hancock en duo avec Wayne Shorter, Metronomy, London Grammar, Etienne Dao, M, Biréli Lagrène, Stéphane Echer, Richard Galliano et j'en passe des dizaines. Beau programme. Mais Stevie Wonder, nous dit-on, c'était le grand rêve de Claude Nobs, le fondateur du Montreux Jazz Festival décédé il y a presque 2 ans. Alors, pour le spectateur, ce rêve a un coût, dans les 400 € la place, et dans les 300 € pour l'autre grosse tête d'affiche, Pharrell Williams, pour lequel Mathieu Jaton et son équipe se sont battus. Tout le monde voulait avoir Pharrell dans son festival. Je crois que personne ne pouvait dire qu'il n'avait pas envie d'avoir Pharrell. Nous, on savait que ça allait être compliqué parce qu'il avait des grands festivals en Angleterre juste avant. Et là, on a un peu fait jouer la carte Montreux, c'est-à-dire qu'on dit, tu peux venir à Montreux, transport, on s'en occupe, pas de problème. 3 jours à Montreux, 3 jours de vacances, parce qu'en plus, on savait que de l'autre côté, il y avait Metronomy, qui sont des artistes qu'il aime bien. Il y avait Robert Plant qui suivait, il y avait Outkast qui suivait. Donc, on s'est dit, jouons peut-être cette carte différente qui ne peut pas être la carte du nombre de public ni du cachet. Donc, jouons un peu la carte de la proximité, de la convivialité. Par rapport à la demande qu'il y a sur l'artiste en termes de cachet et au prix de billet qu'on peut faire, on va chaque fois réfléchir en se disant est-ce que c'est cohérent, est-ce que le public va répondre à cette demande, est-ce que là on n'est pas trop, etc. Évidemment on est toujours trop haut quand on regarde un prix, c'est comme quand on va au restaurant, on trouve trop cher. We want a revolution, young people revolution. Mais on essaie vraiment de faire cette balance-là, donc on part pas au festival avec un budget Stravinsky en disant tiens on a tant. On va projet par projet et on évalue ces projets. Donc le budget évolue encore un petit peu, ça va dépendre des spéciales qu'on va encore mettre entre deux. Et au programme également, les fans du Trône de Fer qui comptent, Sylvia, les jours, les heures et même les secondes. Les secondes même. La saison 4 de cette saga fantastique sort dimanche aux États-Unis, dès le lendemain en France. Mais attention, diffusion en avant-première du premier épisode hier soir à Paris au Grand Rex. Étaient présents Sophie Turner, Maisie Williams et Liam Cunningham. Autrement dit, Devos Seaworth et les sœurs Stark. Alors on nous promet un rythme endiablé, des personnages principaux tous en danger, des personnages qui évolueraient pas mal pendant cette saison. Arya un peu moins sûre d'elle. Sansa prend au contraire de l'assurance. Elle devient la Sansa qu'elle a en quelque sorte voulu être durant les 2 dernières saisons. Elle manipule vraiment des personnes qui paraissent et sont réputées difficiles à manipuler. Elle devient très intelligente. C'est une série créée par des adultes pour des adultes et je pense qu'elle n'est ni paternaliste ni condescendante. Vous ne savez pas ce que les personnages vont faire ensuite. Ils ne sont pas totalement bons ni totalement mauvais et c'est un genre de télévision et de film inhabituel. Et vous n'en saurez pas plus pour l'heure. Pour l'heure, Sylvia, on termine en tout cas avec l'histoire rocambolesque de 2 toiles de maître. 2 chefs-d'œuvre retrouvés cette semaine par la police italienne. Fruits sur une table ou nature morte au petit chien par Paul Gauguin, la femme aux 2 fauteuils de Pierre Bonnard. Dérobé en 1970 à une riche famille à Londres, oublié dans un train Paris-Turin et consigné aux objets trouvés, puis acheté pour 23 € par un ouvrier de la Fiat qui les accrocha dans sa cuisine.
enfin repérés par la police grâce à des photos alors qu'on avait même oublié l'existence de ces tableaux. Alors les carabiniers italiens sont des experts mondiaux dans l'art, car c'est un art de retrouver des œuvres volées. Ils vont prochainement proposer une application pour téléphone et tablette dans un but assez évident, que les citoyens les aident à retrouver d'autres œuvres volées. Histoire incroyable. Merci à vous Sylvia Garcia pour cette chronique culture.